Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux de l'église Saint-François, peignant l'autel de tons dorés et bleus. Le père Miguel ajustait sa soutane tout en observant les fidèles entrer pour la messe dominicale. À 34 ans, il avait consacré les 10 dernières années de sa vie à cette petite communauté de Millbrook, une ville de l'État de New York où tout le monde se connaissait et les secrets étaient difficiles à garder. « Bonjour, père Miguel », salua madame Henderson, une dame aux cheveux grisonnants qui ne manquait jamais les offices religieux. « Bonjour, madame Henderson, comment va votre petit-fils » Miguel répondit avec le sourire chaleureux qui avait conquis la confiance de toute la paroisse. C'était une routine confortable, prévisible. Miguel trouvait la paix dans la répétition des rituels, dans la certitude de sa foi et dans le but de servir Dieu. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer pour toujours. Andrés Morales poussa la lourde porte en bois de l'église, arrivant quelques minutes en retard, comme d'habitude. À 28 ans, il avait déménagé à Millbrook il y a seulement 6 mois, acceptant un poste de professeur d'histoire à l'école locale. Ses cheveux noirs tombaient légèrement sur son front, et il y avait quelque chose dans ses yeux bruns qui transmettait une curiosité authentique sur le monde. Miguel remarqua son entrée. C'était impossible de ne pas la remarquer. Andrés avait une présence qui semblait remplir l'espace autour de lui, non pas par arrogance, mais par une énergie silencieuse et captivante. Le jeune homme s'assit discrètement au dernier banc, comme il le faisait toujours, observant attentivement tandis que Miguel conduisait la cérémonie. Pendant le sermon sur la compassion et le pardon, Miguel se surprit à regarder involontairement vers Andrés. Il y avait quelque chose dans la façon dont le jeune homme écoutait, avec une attention complète, inclinant occasionnellement la tête comme s'il traitait chaque mot, qui touchait quelque chose de profond dans le cœur du prêtre. Après la messe, tandis qu'il saluait les paroissiens à la sortie, Miguel vit Andrés s'approcher. Le jeune homme avait une expression pensive, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer. « Père Miguel », dit Andrés, sa voix portant un léger accent qui révélait ses origines latino-américaines, « j'aimerais parler avec vous, si possible. Ce n'est pas urgent, mais... » « Bien sûr, mon fils, » répondit Miguel, sentant une étrange accélération de son cœur. « Voulez-vous que nous allions à la sacristie maintenant, ou préférez-vous fixer un rendez-vous dans la semaine ? Maintenant serait bien, si cela ne vous dérange pas. » Oh. Ils marchèrent en silence jusqu'à la sacristie, un espace petit et accueillant où Miguel gardait ses ornements et se préparait pour les cérémonies. La douce lumière de l'après-midi créait une atmosphère intime, et Miguel se rendit compte que c'était la première fois qu'il était complètement seul avec Andrés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Miguel, indiquant une chaise en bois. « En quoi puis-je vous aider ?» Andrés hésita un moment, regardant ses propres mains entrelacées. « C'est à propos de la foi, père, ou peut-être de son absence. » Il leva les yeux, rencontrant le regard de Miguel. « J'ai grandi catholique, mais ces dernières années, j'ai remis en question beaucoup de choses. Je ne sais pas si je crois encore de la même manière. » Miguel ressentit une vague de compassion mélangée à quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier complètement. Les doutes font partie de la croissance spirituelle, Andrés. Questionner n'est pas un péché, c'est humain. Mais qu'en est-il quand ces questions s'étendent à « qui nous sommes ?» demanda Andrés, sa voix ne dépassant à peine un murmure. « Quand nous questionnons des aspects de nous-mêmes que l'Église dit être mauvais ?» Le cœur de Miguel battit plus fort. Il y avait une vulnérabilité dans la question d'Andrés qui le toucha profondément, et aussi une reconnaissance douloureuse. « Dieu nous a créés comme nous sommes », dit Miguel prudemment. Parfois, l'interprétation humaine de la parole divine peut ne pas saisir la totalité de l'amour de Dieu. Andrés l'observa avec une intensité qui fit se sentir Miguel exposé, comme si le jeune homme pouvait voir à travers toutes ces défenses soigneusement construites. « Croyez-vous vraiment cela ?» demanda Andrés. Miguel se trouva en territoire inconnu. Pendant des années, il avait offert des conseils basés sur la doctrine, la tradition, la sécurité des réponses établies. Mais à ce moment-là, face à ses yeux qui cherchaient une vérité authentique, il se sentit poussé à l'honnêteté. « Je crois que Dieu est amour, » dit Miguel lentement.
et que l'amour, sous toutes ses formes véritables, ne peut pas être un péché. Un silence s'établit entre eux, chargé de compréhension mutuelle. Miguel réalisa qu'il avait franchi une ligne invisible, offrant non seulement un réconfort pastoral, mais quelque chose de plus personnel et risqué. « Merci dit finalement Andrés, se levant, de m'avoir écouté, de comprendre. » Tandis qu'Andrés se dirigeait vers la porte, il se retourna une dernière fois. « Père Miguel, vous semblez porter vos propres questions. » Après le départ d'Andrés, Miguel resta seul dans la sacristie, son cœur battant de manière irrégulière. Il regarda le crucifix sur le mur, cherchant des conseils, mais pour la première fois depuis des années, il se sentit perdu entre sa dévotion à Dieu et quelque chose de nouveau et troublant qui s'éveillait dans son cœur. Cette nuit-là, Miguel s'agenouilla en prière pendant des heures, demandant force et clarté, mais même dans ses supplications les plus ferventes, il ne pouvait pas effacer l'image des yeux d'Andrés ou l'écho de ses paroles. « Vous semblez porter vos propres questions. » Et pour la première fois depuis qu'il avait prononcé ses vœux, Miguel questionna non pas sa foi en Dieu, mais sa capacité à vivre selon les attentes qu'il avait assumées. Le célibat, qu'il avait toujours accepté comme un sacrifice sacré, commençait à sembler non plus comme une offrande, mais comme une prison. Le vent nocturne balançait les branches du chêne dans la cour de l'église, créant des ombres dansantes à la fenêtre de sa chambre. Miguel observa ces ombres bouger, sentant que quelque chose de fondamental dans sa vie ordonnée avait bougé. Comme si Andrés Morales avait ouvert une porte que Miguel ne savait même pas qu'elle existait. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de narrations passionnantes comme celle-ci. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la conversation dans la sacristie et Miguel découvrit que ses pensées revenaient constamment à Andrés. Pendant les messes, ses yeux cherchaient automatiquement le dernier banc où le jeune professeur s'asseyait. Pendant ses promenades matinales dans le petit cimetière derrière l'église, Miguel se surprenait à imaginer des conversations qu'ils pourraient avoir. C'était un jeudi pluvieux d'octobre, quand Miguel décida de visiter l'école locale. Officiellement, c'était pour discuter du programme d'éducation religieuse avec le directeur, mais une partie honnête de lui-même admettait qu'il espérait rencontrer Andrés. L'école élémentaire de Millbrook était un bâtiment en briques rouges construit dans les années 1950, avec des couloirs qui faisaient écho aux pas et sentaient la craie et le désinfectant. Miguel se souvenait d'avoir fréquenté une école similaire pendant son enfance au Texas, avant que sa famille ne déménage vers l'Est. « Père Miguel !» s'exclama Madame Patterson, la secrétaire de l'école. « Quelle agréable surprise! Le directeur Thompson est en réunion, mais je peux l'appeler si c'est urgent. » « Il n'y a pas d'urgence, » répondit Miguel. « En fait, j'aimerais observer quelques-unes des classes, si possible, pour mieux comprendre comment nous pouvons intégrer les programmes éducatifs. » Alors qu'il marchait dans les couloirs, Miguel entendit une voix familière, venant d'une des salles de classe. Il s'approcha de la porte entr'ouverte de la salle 204 et vit Andrés devant une classe d'élèves du lycée gesticulant avec continu de onde parou, continu de onde parou. Alors qu'il marchait dans les couloirs, Miguel entendit une voix familière venant d'une des salles de classe. Il s'approcha de la porte entr'ouverte de la salle 204 et vit Andrés devant une classe d'élèves du lycée, gesticulant avec animation tandis qu'il expliquait la Révolution américaine. « Imaginez, » disait Andrés, ses yeux brillants de passion pour le sujet, « vous êtes des colons en 1775. Tout ce que vous connaissez change. Vous devez choisir entre la loyauté envers le roi ou lutter pour quelque chose en quoi vous croyez, même si cela signifie tout perdre. » Miguel observait, fasciné par l'énergie avec laquelle Andrés enseignait. Il y avait une authenticité dans sa passion qui faisait écho à la façon dont Miguel se sentait quand il parlait de foi, ce moment où les mots venaient du cœur, pas seulement de la doctrine. Parfois, continua Andrés, les plus grandes batailles que nous livrons sont internes, entre ce qu'on nous a appris à être et ce que nous sommes vraiment. Les mots frappèrent Miguel comme un coup doux, mais précis. Andrés savait-il qu'il était là, ou ses paroles étaient-elles simplement le reflet de ses propres luttes? Quand la classe se termina et que les élèves partirent, Andrés remarqua Miguel à la porte.
Un sourire authentique illumina son visage, faisant accélérer le cœur du prêtre de manière embarrassante. « Père Miguel, quelle surprise !» Andrés s'approcha portant une pile de livres. « Vous êtes venu visiter notre humble institution d'enseignement ?» « Je discutais des programmes éducatifs avec le directeur, » dit Miguel, essayant de maintenir un ton décontracté. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de votre cours. Vous avez un don pour enseigner. » Andrés rougit légèrement. « Merci. L'histoire a toujours été ma passion. Il y a quelque chose dans la compréhension de comment nous sommes arrivés là où nous sommes qui me fascine. » Ils marchèrent en ensemble dans le couloir vide, leurs pas résonnant doucement. La pluie tambourinait aux fenêtres, créant une atmosphère intime et mélancolique. « Andrés, » dit Miguel impulsivement, « aimeriez-vous prendre un café? Je connais un endroit tranquille où nous pouvons parler. » Andrés hésita un moment, et Miguel vit quelque chose passer dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou de la prudence. « Bien sûr, père. Ce serait bien. » Le Miller's Café était un petit établissement familial sur Main Street, avec des tables en bois usées et l'arôme constant de café fraîchement torréfié. Miguel choisit une table dans le coin, loin de la fenêtre, où il pourrait le parler sans être facilement observé. Dans une petite ville comme Millbrook, même un café innocent pourrait générer des commentaires. « Comment vous adaptez-vous à la ville ?» demanda Miguel, après avoir commandé leur café. « Mieux que prévu, » répondit Andrés, remuant le sucre dans sa tasse. « Les gens sont accueillants, même si différents de ce à quoi je suis habitué. Où viviez-vous avant ? Chicago. Toute une différence. » Andrés sourit, mais il y avait une tristesse subtile dans son expression. « Parfois, l'anonymat de la grande ville me manque. Ici, tout le monde connaît tout le monde. » Miguel comprenait parfaitement. Cela peut être étouffant parfois. La sensation d'être toujours observé et jugé. « Exactement. » Andrés l'observa avec curiosité. « J'imagine que c'est particulièrement difficile pour un prêtre. Les gens attendent la perfection de vous. »« Pas la perfection, » dit Miguel prudemment. « Mais ils s'attendent certainement à ce que je sois différent des autres hommes. Et l'êtes-vous » La question directe prit Miguel au dépourvu. Il regarda Andrés, voyant dans les yeux du jeune homme une recherche d'honnêteté qui faisait écho à son propre besoin de vérité. « Je ne sais plus, » admit Miguel d'une voix basse. « J'avais l'habitude de le penser, que ma vocation me rendait immunisé contre certaines tentations, certains besoins. Et maintenant ?» Miguel prit une gorgée de café, utilisant le temps pour choisir ses mots. « Maintenant, je réalise que peut-être j'étais juste bon pour me convaincre que ces besoins n'existaient pas. » Le silence qui suivit était chargé de signification. Andrés appuya son menton sur sa main, observant Miguel avec une intensité qui le fit se sentir simultanément exposé et compris. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit finalement Andrés. Miguel acquiesça, bien que son cœur batte la chamade. « Vous êtes-vous déjà demandé comment serait votre vie si vous n'étiez pas devenu prêtre ?» La question frappa Miguel comme un coup au ventre. C'était quelque chose qu'il avait enterré si profondément qu'il reconnaissait à peine la cicatrice qu'elle avait laissée. « Constamment, dernièrement, » admit-il, surpris par sa propre honnêteté. « Et que voyez-vous quand vous imaginez cette vie ?» Miguel ferma les yeux un moment. Quand il les rouvrit, il trouva le regard compréhensif d'Andrés. « Je vois une vraie connexion, l'intimité. Quelqu'un qui me connaît complètement et pourtant m'accepte. » Il fit une pause, réalisant combien il avait révélé. « Et vous? Comment serait votre vie idéale ?» Andrés sourit tristement. « Honnêtement, ce serait une vie où je n'aurais pas besoin de cacher qui je suis, où je pourrais aimer librement, sans peur du jugement ou du rejet. » Les mots flottèrent entre eux comme une confession mutuelle. Miguel sentit une connexion se former, fragile, mais indéniable, comme s'ils étaient deux âmes reconnaissant leur solitude partagée. « Andrés, » dit Miguel doucement, « vous savez que vous pouvez me parler de tout, n'est-ce pas, sans jugement. Même si c'est quelque chose que l'Église considère problématique, surtout alors. »
Andrés étendit sa main sur la table, presque touchant celle de Miguel, mais s'arrêtant à quelques centimètres. « Merci, père. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Miguel regarda cette main si proche de la sienne, sentant une attraction magnétique qui l'effrayait et le fascinait en même temps. Il serait si facile de combler cette petite distance. Au lieu de cela, il retira sa main et prit une autre gorgée du café maintenant froid. « Je ferais mieux de retourner, » dit Miguel, luttant pour garder sa voix stable. « J'ai des confessions à 5 heures. » Ils retournèrent sur Main Street en silence, la pluie ayant diminué pour devenir une fine bruine. Devant l'église, Andrés se tourna vers Miguel. « Père, Miguel, » dit-il, utilisant son nom sans le titre pour la première fois. « Merci pour aujourd'hui, de m'avoir vraiment écouté. Merci de m'avoir fait confiance, » répondit Miguel. Andrés hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais fit simplement un signe de tête et se dirigea vers son appartement quelques pâtés de maison plus loin. Cette nuit-là, pendant les confessions, Miguel se trouva distrait, ses propres paroles sur le pardon et la compréhension résonnant différemment après la conversation avec Andrés. Quand Madame Peterson confessa ses sentiments d'envie envers sa voisine, Miguel se demanda quel conseil il se donnerait s'il était de l'autre côté de l'écran confessionnal. Plus tard, seul dans sa chambre, Miguel s'agenouilla devant le crucifix au mur. Mais au lieu de prier pour les âmes de ses paroissiens, il se trouva à demander des conseils pour sa propre âme, de plus en plus divisée entre le devoir sacré et quelque chose qui grandissait dans son cœur comme une flamme qu'il ne pouvait pas éteindre. Dehors, la pluie reprit. Et Miguel se demanda si Andrés était aussi éveillé, regardant par la fenêtre et pensant à l'après-midi qu'ils avaient partagé. Si vous suivez ce voyage émotionnel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like pour soutenir plus d'histoires comme celle-ci. Novembre apporta le froid caractéristique de l'État de New York, et avec lui une inquiétude croissante dans le cœur de Miguel. Cela faisait 2 semaines depuis le café avec Andrés, et bien qu'il se soit salué poliment après les messes dominicales, il n'avait pas eu d'autre occasion de parler seul à seul. Miguel se disait que c'était pour le mieux, mais une partie de lui aspirait à cette connexion qu'il avait découverte. C'était un lundi soir, quand Miguel entendit des coups urgents à la porte latérale de l'église. Il était déjà plus de 9 heures, et il se préparait pour dormir quand le son résonna dans le silence. Enfilant rapidement sa soutane par-dessus son pyjama, Miguel ouvrit la porte et trouva Andrés debout sous la pluie glaciale, ses vêtements trempés et le visage marqué par une angoisse visible. « Andrés, mon Dieu, entrez tout de suite !» Miguel le tira à l'intérieur, fermant la porte contre le vent froid. « Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé? »« Pas physiquement, » répondit Andrés, tremblant autant du froid que de l'émotion. « Je suis désolé d'apparaître ainsi, mais je n'avais nulle part où aller. » Miguel guida Andrés jusqu'au petit salon attenant à l'église, allumant la cheminée et prenant une serviette propre. « Asseyez-vous près du feu, je vais chercher des vêtements secs. » Quand il revint avec un t-shirt et un pantalon de jogging, Miguel trouva Andrés fixant les flammes, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» dit Miguel doucement, offrant les vêtements secs. Andrés accepta les vêtements, mais ne bougea pas pour se changer. « Mon frère m'a appelé de Chicago aujourd'hui, » dit-il d'une voix rauque. « Mes parents ont découvert, à propos de moi, à propos de qui je suis vraiment. » Miguel sentit son cœur se serrer. « Et comment ont-ils réagi? Comme vous vous y attendriez d'une famille catholique conservatrice. » Andrés rit amèrement. « Mon père a dit que je ne suis plus le bienvenu à la maison. Ma mère a pleuré et a demandé où ils avaient échoué dans mon éducation. » Miguel s'assit dans la chaise opposée, maintenant une distance respectueuse, mais souhaitant pouvoir offrir plus que de simples mots de réconfort. « Andrés, je suis vraiment désolé. Cela a dû être dévastateur. » « Le pire, c'est que je savais que cela pouvait arriver, » continua Andrés, essuyant finalement ses larmes. « C'est pourquoi j'ai déménagé ici, pour avoir de l'espace, du temps pour décider si et comment leur dire. Mais mon ex-petite amie,
Il était en colère quand nous avons rompu et a décidé de tout dire à ma famille. Le mot « ex-petit ami » frappa Miguel avec une force inattendue. Ce n'était pas surprenant. Les conversations précédentes avaient rendu claire l'orientation d'Andrés, mais l'entendre confirmer apporta un mélange de compréhension et quelque chose que Miguel ne voulait pas nommer comme de la jalousie. « Voulez-vous en parler ?» demanda Miguel. Andrés le regarda avec ses yeux qui semblaient voir directement à travers ses défenses. « David et moi avons été ensemble pendant 3 ans. Je pensais vraiment que nous avions construit quelque chose de solide. Mais quand j'ai décidé de déménager ici, en partie pour avoir de l'espace pour réfléchir à ma famille, en partie pour avoir un nouveau départ, il n'a pas pu l'accepter. » Andrés se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, ses vêtements mouillés laissant de petites flaques sur le plancher de bois. Il a dit que je fuyais, que je n'aurais jamais le courage d'être vraiment authentique. Et peut-être avait-il raison. Andrés s'arrêta devant la fenêtre, regardant l'obscurité dehors. « Me voici, venant voir le prêtre de la ville quand ma vie s'effondre. Quelle ironie !»« Pourquoi ironie ?» demanda Miguel, se levant aussi. « Parce que vous représentez tout ce dont je devrais avoir peur. L'Église qui m'a appris à me haïr, la foi qui me dit que je suis une abomination. » Andrés se tourna vers Miguel, ses yeux brillants de larmes non versées. « Mais étrangement, vous êtes la seule personne dans cette ville avec qui je me sens en sécurité. » Miguel sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une tendresse si intense qu'elle était presque douloureuse. « Andrés, Vous quoi ?» Andrés fit un pas vers Miguel, et soudain l'espace entre eux sembla chargé d'électricité. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez, » dit Miguel d'une voix basse, ses mots sortant avant qu'il puisse les censurer. « Comprendre ?» Miguel regarda ce visage marqué par la douleur et la vulnérabilité et sentit ses défenses soigneusement construites commencer à s'effriter. « Andrés, je n'ai jamais dit cela à personne, mais... » Miguel prit une profonde inspiration. Ma vocation n'était pas seulement un appel de Dieu, c'était aussi une fuite. Une fuite de quoi? De qui j'étais, de sentiments que je ne pouvais pas réconcilier avec ma foi. Miguel se rapprocha d'Andrés, diminuant encore la distance entre eux. Quand j'avais 20 ans, je suis tombé amoureux de mon camarade de séminaire. C'était la chose la plus belle et la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Andrés resta silencieux, ses yeux fixés sur ceux de Miguel. J'ai prié, jeûné, me suis flagellé avec la discipline spirituelle, croyant que je pouvais guérir ces sentiments, continua Miguel. Et quand cela n'a pas fonctionné, je me suis convaincu que ma douleur était un appel à servir Dieu par le célibat. Et cela a-t-il fonctionné? Demanda Andrés doucement. Miguel rit sans humour. Pendant des années, oui, ou du moins je le pensais. Je me tenais si occupé à servir les autres que je n'avais pas le temps d'examiner mon propre cœur. Et maintenant? Miguel regarda directement dans les yeux d'Andrés. Maintenant, vous êtes apparu dans ma vie, et tous ces sentiments que je pensais avoir enterrés reviennent avec une force qui me fait peur. Le silence qui suivit était différent de tout ce que Miguel avait jamais vécu. Il était chargé de reconnaissance mutuelle, de vérité finalement dite, de 2 âmes trouvant miroir l'une dans l'autre. Andrés étendit sa main et toucha doucement le visage de Miguel, son pouce traçant la ligne de la joue du prêtre. « Miguel, dit-il doucement, qu'est-ce que nous faisons ?»« Je ne sais pas, » admit Miguel, fermant les yeux sous le toucher. « Mais je sais que je ne me suis jamais senti aussi vivant que je me sens en ce moment. » Ils se rapprochèrent encore plus, jusqu'à ce que Miguel puisse sentir la respiration chaude d'Andrés sur son visage. Pendant un moment, le monde entier se résuma à cet espace entre eux, chargé de possibilités et de dangers. Miguel ouvrit les yeux et vit qu'Andrés était si proche qu'il pouvait compter chaque cil. La tentation de fermer la distance finale était presque insupportable. « Andrés, » chuchota Miguel, « si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. »« Je sais, » répondit Andrés, sa voix rauque d'émotion. Miguel lutta avec tout son être,
sa foi, ses vœux, sa responsabilité envers la paroisse, le poids de toute une vie de discipline. Mais regardant dans les yeux d'Andrés, il vit non seulement du désir, mais de la compréhension, de l'acceptation et quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'amour. Lentement, comme s'il se mouvait à travers une eau épaisse, Miguel inclina sa tête. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant au début, puis plus profond, alors que des années de déni et de solitude se déversaient entre eux. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux tremblaient. Miguel appuya son front contre celui d'Andrés, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Mon Dieu !» chuchota Miguel. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Andrés tint le visage de Miguel entre ses mains. « Vous avez été honnête. Vous avez été humain. Vous avez été courageux. Je ne me sens pas courageux. Je me sens terrifié. Moi aussi, » admit Andrés. « Mais je me sens aussi complet. Pour la première fois depuis longtemps. » Miguel regarda le crucifix au mur, s'attendant à ressentir de la culpabilité, de la condamnation, le poids du péché. Au lieu de cela, il ressentit une paix étrange, comme si quelque chose qui avait été désaligné dans sa vie avait finalement trouvé sa place. « Restez cette nuit, » dit Miguel impulsivement. « Pas romantiquement, » ajouta-t-il rapidement, bien que tous deux sachent que la ligne avait déjà été franchie. « Mais vous ne devriez pas être seul après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » Andrés acquiesça et Miguel le conduisit à la chambre d'invités de la maison paroissiale. À la porte, ils hésitèrent à nouveau, l'air entre eux encore chargé de possibilités. « Bonne nuit, Miguel, » dit Andrés doucement. « Bonne nuit, Andrés. » Miguel ferma la porte et marcha jusqu'à sa propre chambre, où il s'agenouilla devant son bureau pour prier. Mais pour la première fois de sa vie adulte, il ne demanda pas pardon pour les sentiments dans son cœur. Au lieu de cela, il demanda la sagesse pour naviguer le chemin impossible qui s'ouvrait devant lui. De l'autre côté du mur, Andrés était allongé éveillé, touchant ses lèvres, où il pouvait encore sentir le fantôme du baiser de Miguel, se demandant s'il avait trouvé l'amour ou simplement compliqué sa vie au-delà de toute réparation possible. Si cette histoire remue vos émotions, donnez-lui un like et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a aussi besoin d'entendre cette narration sur l'amour et l'authenticité. Les jours suivants passèrent dans un état de suspension surréaliste pour Miguel. Pendant les messes matinales, il se trouvait à chercher Andrés parmi les fidèles, et quand leurs regards se croisaient, il y avait une nouvelle intimité qui les faisait détourner rapidement les yeux, comme si d'autres pouvaient lire leurs pensées. Andrés était retourné à son appartement le matin suivant cette nuit révélatrice, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. C'était un vendredi pluvieux de fin novembre, quand Miguel prit une décision qui changerait tout. Après des jours d'agitation interne, il décida de chercher Andrés chez lui. L'appartement du jeune professeur se trouvait au 2e étage d'une maison victorienne convertie sur Elm Street, un endroit discret où Miguel pouvait lui rendre visite sans attirer beaucoup d'attention. Miguel frappa à la porte à 8 heures du soir, son cœur battant si fort qu'il était sûr qu'Andrés pouvait l'entendre à travers le bois. « Miguel !» Andrés ouvrit la porte avec une surprise authentique, portant un jean et un t-shirt décontracté qui le faisaient paraître plus jeune et plus vulnérable. « Entrez, s'il vous plaît. » L'appartement était petit mais accueillant, avec des étagères remplies de livres d'histoire, quelques plantes dans de petits pots et une table couverte de devoirs à corriger. Il y avait une sensation de foyer temporaire, comme si Andrés n'avait pas encore décidé si Millbrook serait permanent. « Désolé de surgir sans prévenir, » dit Miguel, enlevant son manteau mouillé. « J'avais besoin... Nous devions parler. »« Bien sûr. Voulez-vous du café? Ou quelque chose de plus fort ?» Andrés fit un geste vers une petite cuisine. « Du café, c'est bien. » Pendant qu'Andrés préparait la boisson, Miguel observa les détails personnels éparpillés dans l'appartement. Une photo d'Andrés avec une femme plus âgée qui était clairement sa mère. Quelques livres en espagnol. Une petite guitare appuyée dans le coin. « Vous jouez ?» demanda Miguel, indiquant l'instrument. « Un peu. Ma grand-mère me l'a appris quand j'étais enfant. »
Andrés apporta 2 tasses de café. Elle était la seule dans la famille qui ne se souciait pas que je sois différent. Ils s'assirent sur le petit canapé, maintenant une distance prudente l'un de l'autre, mais Miguel pouvait sentir la tension dans l'air. « Comment gérez-vous votre famille ?» demanda Miguel. « Mon frère Carlos m'a appelé hier, » dit Andrés, remuant le sucre dans son café. « Apparemment, mes parents envisagent de venir ici pour me ramener sur le bon chemin. » Miguel ressentit une pointe de panique. « Et s'ils viennent ?»« Je ne sais pas. Carlos a dit qu'il essaie de les dissuader, mais... » Andrés haussa les épaules. « Ce sont des gens de foi forte, Miguel. Pour eux, c'est une question de sauver mon âme. Et que voulez-vous ?» Andrés regarda directement Miguel. « Je veux vivre ma vie honnêtement. Je veux arrêter d'avoir peur. Et je veux... » Il hésita. « Je veux explorer ce qui existe entre nous. » Les mots flottèrent dans l'air comme une confession et une invitation. Miguel posa sa tasse sur la table basse, ses mains tremblant légèrement. « Andrés, ce qui existe entre nous est impossible. J'ai des vœux, des responsabilités. Je le sais, » interrompit Andrés. Mais cela rend-il les sentiments moins réels? Miguel ferma les yeux, luttant contre la guerre interne qui était devenue constante. « Non, cela les rend plus dangereux, Miguel, » dit Andrés doucement, se rapprochant sur le canapé. « Puis-je vous poser une question honnête ?» Miguel acquiesça, bien qu'il craignît d'entendre la réponse. « Croyez-vous vraiment que Dieu veut que vous soyez malheureux ?» La question frappa Miguel comme un coup de poing. « Je ne suis pas malheureux. J'ai un but, je sers. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Andrés étendit sa main et toucha doucement le bras de Miguel. « Quand avez-vous été vraiment heureux pour la dernière fois? Pas en accomplissant votre devoir, pas en servant les autres, mais genuinement heureux ?» Miguel réfléchit longuement. « Lundi dernier, quand vous êtes apparu à ma porte, quand nous avons parlé, quand j'ai... » Il s'arrêta. « Quand nous nous sommes embrassés. Et que cela vous dit-il ? » « Cela me dit que je suis dans une situation impossible, » dit Miguel, mais sa voix manquait de conviction. Andrés se rapprocha encore plus, jusqu'à ce que leurs cuisses se touchent. « Et si ce n'était pas impossible? Et s'il y avait un moyen? Quel moyen ?» demanda Miguel, bien qu'une partie de lui craignît la réponse. « Vous pourriez quitter le sacerdoce. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Miguel se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. « Je ne peux pas simplement partir. C'est qui je suis. C'est toute ma vie. C'est un choix que vous avez fait quand vous étiez jeune, » dit Andrés, se levant aussi. « Les gens changent. Les circonstances changent. Vous pouvez faire un choix différent. » Miguel se tourna pour lui faire face. « Et abandonner ma paroisse? Décevoir les gens qui me font confiance? Détruire ma relation avec Dieu? Ou finalement être honnête sur qui vous êtes vraiment, » répondit Andrés. « Miguel, je vois comment vous êtes avec vos paroissiens. Vous êtes compatissant, compréhensif, aimant. Ces qualités ne viennent pas de votre soutane, elles viennent de votre cœur. » Miguel sentit des larmes brûler ses yeux. « C'est plus compliqué que cela, je sais que ça l'est. » Andrés s'approcha à nouveau. « Mais Miguel, avez-vous jamais pensé que peut-être Dieu a mis ces sentiments dans votre cœur pour une raison? Que peut-être votre voyage inclut apprendre à aimer et être aimé complètement? C'est de l'hérésie, l'est-ce. » Andrés tint les mains de Miguel. « Où est-ce l'évolution, la croissance, la différence entre servir Dieu par peur et servir par amour ?» Miguel regarda dans les yeux d'Andrés et vit non seulement du désir, mais une foi différente, une foi qui incluait l'amour romantique comme partie du plan divin, pas comme obstacle à celui-ci. « Je ne sais pas comment, » chuchota Miguel. « Nous le découvrons ensemble, » dit Andrés, « un jour à la fois. » Lentement, Miguel permit à Andrés de le ramener vers le canapé. Cette fois, quand ils s'assirent, ils ne maintinrent pas de distance. Andrés appuya sa tête sur l'épaule de Miguel, et le prêtre ressentit une paix qu'il n'avait pas vécue depuis des semaines. « Et si je ne suis pas assez fort ?» demanda Miguel. « Et si je ne peux pas tout laisser derrière ?»« Alors nous vivons ce que nous pouvons vivre, » dit Andrés. « Même si ce n'est que cela, »
des moments volés, des conversations honnêtes, la chance de vraiment nous connaître. Miguel entoura Andrés de ses bras, le tenant comme s'il pourrait disparaître à tout moment. « J'ai si peur, admit-il. Moi aussi, dit Andrés. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai aussi de l'espoir. » Ils restèrent ainsi pendant 1 heure, parlant parfois en chuchotement de rêves et de peur, parfois simplement en silence, appréciant la présence l'un de l'autre. Quand Miguel se leva finalement pour partir, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une autre ligne, du déni à l'acceptation, de la résistance à la possibilité. À la porte, Andrés tint la main de Miguel. « Dimanche, après la messe, il y a un petit déjeuner à l'école pour célébrer Thanksgiving. Serez-vous là ?»« Oui, dit Miguel, je serai là. »« Bien, sourit Andrés. Je veux vous voir interagir avec les gens que vous servez. Je veux comprendre complètement l'homme dont je tombe amoureux. » Le mot « tomber amoureux » résonna dans l'esprit de Miguel pendant toute la marche de retour à l'église. Quand il arriva chez lui, il ne s'agenouilla pas pour prier immédiatement. Au lieu de cela, il s'assit dans sa chaise favorite et réfléchit simplement sur la sensation d'être connu, accepté et aimé. Pour la première fois de sa vie adulte, Miguel se permit d'imaginer un avenir différent. C'était terrifiant et excitant à la fois, comme être au sommet d'une falaise, sachant que le seul chemin à suivre était de sauter et de faire confiance qu'il y aurait quelque chose pour amortir sa chute. Cette nuit-là, il rêva non de condamnation, mais de liberté. Et quand il se réveilla le matin suivant, Miguel réalisa qu'il avait pris une décision, même sans en être pleinement conscient encore. Le changement avait commencé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Si ce voyage a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur le courage, l'amour et la recherche de l'authenticité. Votre abonnement nous aide à continuer de partager des narrations qui comptent. Thanksgiving arriva avec un froid vif et un ciel gris qui reflétait la turbulence interne de Miguel. Pendant la messe matinale, il remarqua qu'Andrés était présent, assis dans sa position habituelle au dernier banc, mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Le jeune professeur semblait tendu, regardant fréquemment vers l'entrée de l'église, comme s'il attendait quelqu'un. Après l'office, tandis que Miguel saluait les paroissiens, Madame Henderson s'approcha avec sa curiosité caractéristique. « De Père Miguel, j'ai vu que le jeune professeur Morales a amené des visiteurs aujourd'hui, une famille d'apparence distinguée, des latinos bien habillés, des parents, j'imagine. » Le cœur de Miguel s'emballa. Il regarda rapidement vers où Andrés parlait avec un homme et une femme plus âgés, clairement ses parents, et un jeune homme qui devait être son frère, Carlos. La tension était palpable, même à distance. « Excusez-moi, Madame Henderson ?» dit Miguel, se dirigeant discrètement vers Andrés. Alors qu'il s'approchait, Miguel pouvait entendre des fragments de conversation en espagnol. Le ton du père d'Andrés était bas mais clairement sévère, tandis que sa mère semblait retenir ses larmes. Andrés maintenait une posture défensive, mais respectueuse. « Père Miguel », dit Andrés quand il le remarqua s'approcher, « j'aimerais vous présenter ma famille. Papa, maman, voici le père Miguel, le curé de la paroisse. » Miguel tendit sa main au père d'Andrés, un homme d'environ 60 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux qui révélaient des décennies de dur labeur. « Monsieur Morales, c'est un plaisir de vous rencontrer. Andrés a beaucoup parlé de sa famille. »« Père, » dit Monsieur Morales dans un anglais soigné, « nous sommes venus pour ramener notre fils à la maison. Il a perdu son chemin, et nous croyons que vos conseils peuvent l'aider à retrouver le chemin de Dieu. » La mère d'Andrés, une femme petite mais forte, regarda Miguel avec des yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, père, c'est notre fils. Nous l'aimons, mais il a choisi un chemin de péché. » Miguel ressentit le poids du moment. Toutes les conversations qu'il avait eues avec Andrés, tous les questionnements sur la foi et l'amour, son propre voyage d'autodécouverte, tout convergea vers ce moment de vérité. « Monsieur et Madame Morales, » dit Miguel prudemment, « puis-je suggérer que nous parlions plus en privé, peut-être dans la sacristie ?» Carlos, le frère d'Andrés, toucha l'épaule de son père. « Papa, il vaut peut-être mieux écouter ce que le père a à dire. »
Réticente, la famille suivit Miguel jusqu'à la sacristie. Andrés resta près de la porte, comme s'il était prêt à fuir si nécessaire. Miguel ferma la porte et se tourna pour faire face à la famille. « Tout d'abord, commença Miguel, je veux que vous sachiez que votre fils est un homme bon. Il a aidé beaucoup de personnes dans cette communauté, non seulement comme enseignant, mais comme quelqu'un qui offre compassion et compréhension. Mais il vit dans le péché, dit fermement M. Morales. La Bible est claire à ce sujet. Miguel prit une profonde respiration, sachant que ses prochaines paroles changeraient tout, non seulement pour Andrés, mais pour lui-même. Monsieur Morales, pendant mes années comme prêtre, j'ai appris que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que notre compréhension humaine le permet. Et j'ai appris quelque chose d'encore plus important, que nier qui nous sommes à l'intérieur ne nous rend pas plus saints. Cela nous rend moins humains. La mère d'Andrés le regarda avec confusion. « Père, vous ne pouvez pas soutenir. »« Je soutiens l'honnêteté, » interrompit doucement Miguel. « Je soutiens l'amour. Et je soutiens le courage que votre fils a montré en vivant sa vérité. » Miguel regarda Andrés, voyant la surprise et la gratitude dans ses yeux, et prit la décision qu'il évitait depuis des semaines. « De plus, » continua Miguel, « je dois être honnête avec vous à propos de quelque chose. J'ai moi-même lutté avec ces questions. Pendant toute ma vie adulte, j'ai essayé de nier des aspects fondamentaux de qui je suis, croyant que cela ferait de moi un meilleur serviteur de Dieu. » Le silence dans la sacristie était assourdissant. Carlos fut le premier à parler. « Père, êtes-vous en train de dire que vous... »« Je dis que je suis tombé amoureux de votre fils, » dit Miguel, les mots sortant avec une clarté qui le surprit, et qu'à travers cet amour, j'ai découvert une compréhension de Dieu qui est plus riche et plus vraie que tout ce que j'ai vécu dans mes vœux de célibat. Madame Morales s'assit lourdement sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « Monsieur. » Morales regarda Miguel avec un mélange de choc et de colère. « C'est un blasphème. Vous êtes un homme de Dieu. »« Je le suis, » dit Miguel calmement, « et je crois que Dieu m'a amené ici, à ce moment de vérité, pour une raison. » Miguel retira son étole et la plaça soigneusement sur la table de la sacristie. Le geste était simple, mais sa signification était profonde. « Je quitterai mon poste de curé de cette église, » annonça Miguel. « Non parce que j'ai perdu ma foi, mais parce que j'ai trouvé une compréhension plus profonde de celle-ci. » Andrés regarda Miguel avec des yeux écarquillés. « Miguel, vous n'avez pas besoin de faire cela pour moi. Je ne le fais pas seulement pour vous, » répondit Miguel. « Je le fais pour moi, pour l'honnêteté, pour l'amour de Dieu, l'amour de moi-même. Et oui, l'amour pour vous. » Carlos s'approcha d'Andrés. « Hermano, es-tu sûr de cela, de lui ?» Andrés regarda Miguel, et pour la première fois depuis l'arrivée de ses parents, il sourit genuinement. « Je suis sûr que je veux découvrir. Et pour la première fois de ma vie, je suis sûr que je ne cacherai plus qui je suis par peur. » Monsieur Morales secoua tristement la tête. « Alors, nous avons perdu 2 fils aujourd'hui, notre Hijo et le père, que nous pensions pouvoir le sauver. »« Non, papa, » dit doucement Andrés. Vous gagnez un fils qui peut finalement être honnête avec vous. Cela peut prendre du temps à accepter, mais j'espère qu'un jour vous pourrez voir que l'amour n'est pas un péché. » Madame Morales leva la tête, regardant son fils à travers ses larmes. « Mijo, je ne comprends pas, mais je ne veux pas te perdre. » Carlos mit ses bras autour de sa mère. « Maman, peut-être pouvons-nous essayer de comprendre. Peut-être que l'amour est l'amour. » La conversation continua pendant une autre heure, avec des émotions alternant entre colère, tristesse, confusion et occasionnellement compréhension tentative. Quand ils quittèrent finalement la sacristie, tous étaient épuisés, mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là, Miguel écrivit sa lettre de démission à l'évêque, expliquant sa décision de quitter le sacerdoce pour poursuivre un chemin différent de service et d'amour. Il écrivit aussi une lettre à ses paroissiens, les remerciant pour des années de confiance et demandant compréhension pour sa décision. 2 semaines plus tard,
Miguel et Andrés étaient assis sur la véranda de l'appartement du professeur, observant la première chute de neige de l'hiver couvrir Millbrook d'un manteau blanc et pristine. « Avez-vous peur ?» demanda Andrés, tenant la main de Miguel. « Terrifié, » admit Miguel. « Mais pour la première fois de ma vie, je suis terrifié par quelque chose que j'ai choisi, non par quelque chose dont je fuyais. » Et maintenant, Miguel regarda l'homme à côté de lui. L'homme qui avait catalysé la transformation la plus fondamentale de sa vie. Maintenant, nous apprenons à construire une vie ensemble. Je cherche une nouvelle façon de servir, peut-être comme conseiller ou enseignant. Nous trouvons une communauté qui nous accepte, et nous vivons honnêtement. Andrés appuya sa tête sur l'épaule de Miguel. « Votre famille au Texas, comment ont-ils réagi? Mieux que je ne l'espérais. Ma sœur a dit qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être heureux. Mes parents, eh bien, ils auront besoin de temps. » Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, observant la neige tomber doucement sur la petite ville qui était devenue le décor de leur transformation. « Miguel » dit finalement Andrés. « Oui, merci de m'avoir choisi. De nous avoir choisis. » Miguel serra la main d'Andrés. « Merci de m'avoir montré qu'il était possible d'être choisi. » 6 mois plus tard, il déménagerait dans une ville plus grande où Miguel trouverait du travail comme conseiller de couple et Andrés continuerait d'enseigner l'histoire. La famille d'Andrés ferait une visite prudente mais aimante et bien que l'acceptation complète prendrait du temps, il y aurait des progrès. Mais cette nuit de neige, assis ensemble sur la véranda, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose qui valait chaque sacrifice. Le courage de vivre authentiquement, d'aimer complètement, et de faire confiance que l'amour véritable, sous toutes ses formes, était vraiment sacré. L'église Saint-François gagnerait un nouveau curé, un homme jeune et traditionnel. Mais certains paroissiens commentaient encore sur le père Miguel, le prêtre qui avait enseigné que parfois la plus grande foi de toutes est le courage de suivre le cœur quand il nous mène où nous n'avons jamais imaginé aller. Et quelque part, dans le mystère du divin, peut-être y avait-il approbation pour 2 âmes qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que la convenance, et l'authenticité plutôt que l'attente. Parfois, les miracles les plus profonds ne sont pas surnaturels. Ils sont profondément, courageusement humains. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos narrations passionnantes. Nous espérons que cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a touché le nôtre en la racontant. Si vous croyez au pouvoir de l'amour authentique et au courage de vivre notre vérité, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. À bientôt pour la prochaine narration.